Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de l'allemand pour les afros. Dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre le fur et le umzu. Quand est-ce que vous allez utiliser l'un? Quand est-ce que vous allez utiliser l'autre? D'accord? Chacun d'entre eux s'utilise dans un contexte précis. Donc, je vais vous montrer ici à travers ce petit exercice comment vous pouvez l'utiliser. Alors, RCZ, donc je vais à l'école pour voir mes amis. Ich gehe in die Schule. Donc, pour voir mes amis, ici, on voit bien que c'est un groupe infinitif, d'accord? Donc, on a le pour suivi du verbe, etc. Lorsqu'on a le pour suivi du verbe, ce sera l'expression zu. Du coup, ich gehe in die Schule, meine Freunde zu sehen. D'accord? Donc ici, ce sera le zu, l'expression pour voir ses amis, du coup. Parce que du coup, c'est le verbe, tout simplement. Zweiter Satz, je n'ai pas envie d'aller au cinéma pour voir ce film. Ich habe keine Lust ins Kino zu gehen, diesen Film zu sehen. D'accord? Donc ici, pourquoi sur le encore? Parce que tout simplement, on a le pour suivi du verbe. D'accord? Donc lorsque c'est le pour suivi du verbe, vous utilisez bien sûr l'expression zu. D'accord? Et ce qu'il faut remarquer, c'est que l'infinitif se met à la fin de la phrase et le complément d'objet direct, du coup, s'intercale entre le et le zu. Ok, très important. Vous n'allez pas mettre, du coup, comme en français, le COD à la fin de la phrase, mais vous l'insérez entre le et le zu. Ok? Dritter Satz, je m'intéresse au sport. Ich interessiere mich für Sport. Ok? Donc ici, ce sera le für. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a un nom. Vous voyez comme précédemment, dans les autres phrases, on avait le verbe suivi du pour, mais ici, ce sera le nom, tout simplement, donc für Sport. Donc, en gros, le für, ce sera pour le nom, et le zu, ce sera du coup pour l'infinitif avec les verbes. Es pour moi, ist das für mich, donc ici, für mich, d'accord? Donc ici, pourquoi? Parce qu'on n'a pas affaire à un verbe ici, on a plutôt affaire à moi. Donc, du coup, si c'est un pronom personnel, tout simplement. Donc ici, ce sera le für. Crois-tu qu'il s'intéresse à l'art? Glaubst du, dass sich interessiert? Donc ici, à l'art, donc ce sera für Kunst interessiert. Donc ici, du coup, c'est le nom, donc ce sera le für, tout simplement. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir, le für, du coup, ce sera le pour lorsque il est suivi du nom, et le zu, n'est-ce pas, c'est le pour le groupe infinitif, donc lorsque le pour est suivi d'un verbe. Ok? Donc, très très important de connaître la différence entre les deux. Donc, avant de rédiger, regardez bien sûr, est-ce qu'il s'agit d'un verbe ou est-ce qu'il s'agit d'un nom? Et vous utilisez du coup le fur ou le umzu selon ce qui correspond. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous sur la chaîne de l'allemand pour les afros si vous ne l'avez pas encore fait. Likez la vidéo, bien sûr. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.